Bonjour à tous et à toutes. Voilà, désolée, je regardais si ça avait démarré. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler en fait du concours CRPE que j'espère que vous serez nombreux à passer l'année prochaine. C'est important aussi de se lancer en fait, voilà, de se lancer au plus vite. L'année prochaine parce que ensuite les modalités du concours vont être amenées à changer. Peut-être aussi les épreuves peuvent être amenées à évoluer. Du coup, j'allais dire que l'année prochaine, c'est quand même l'année pour le passer. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter dans les grandes lignes le concours, les épreuves, les modalités des épreuves. Et puis je vais surtout vous présenter vocation CRPE, comment est-ce qu'on fonctionne, quelle formation on vous propose. Dans un premier temps, je vais quand même me présenter. En fait, je m'appelle Elsa Odorico et je suis formatrice pour vocation CRPE. Je prépare en fait les candidats, notamment pour tout ce qui est autour de la didactique du français, donc l'épreuve écrite de français et j'aide aussi à la préparation en fait des oraux, l'oral de PS, l'oral du CSE. Et je fais partie, bien sûr, je suis pas toute seule, je suis avec d'autres personnes et je fais partie aussi de ceux qui accompagnent et qui tutorent tous les dossiers des candidats, voilà. Mais vous allez un peu mieux comprendre Alors attendez, je vais bien positionner pour que ça ne bouge plus. Voilà. Avant de vous montrer en fait toute la formation, je vais d'abord vous présenter le concours et après vous allez voir du coup ce que Vocation CRPE met en place pour mieux vous accompagner. Alors, le concours, il y a une première étape qui est, ce sont les écrits. Donc, vous avez deux grands écrits, un écrit de français et un écrit en fait de PS. Un écrit de français, un écrit de mathématiques, excusez-moi. Donc, dans ces épreuves écrites, il y a à chaque fois trois grandes parties. Donc, par exemple, pour le français, vous avez une première partie avec un ensemble de corpus de textes et vous allez devoir faire, en fait, une analyse croisée de différents textes, en fait, à partir d'une problématique. Dans une seconde partie, on revient en fait sur des connaissances de base, notamment des connaissances grammaticales. Dans la troisième partie, c'est la particularité du concours CRPE, tant pour les mathématiques que pour le français, c'est que du coup, c'est un concours qui demande déjà d'avoir des connaissances professionnelles. Dans la troisième partie, en fait, c'est de la didactique du français et des mathématiques, et on vous demande déjà de connaître un certain nombre de savoirs que les élèves doivent acquérir, connaître un tout petit peu les programmes, les enjeux, de connaître, d'être capable d'analyser des typologies d'erreurs des élèves et d'être capable de proposer des ressources pour les élèves. Donc il va falloir avoir des connaissances un peu didactiques et pédagogiques. Et c'est surtout, je pense, pour cette dernière partie que vous avez grandement besoin d'être accompagné parce qu'en fait, nous, formateurs de vocation CRPE, on vous accompagne, on a la connaissance de la classe et on vous accompagne, on vous emmène un peu par la main pour vous faire découvrir la classe, les enjeux et comment ça fonctionne. Voilà. Après, une fois que vous avez validé avec brio vos écrits, je précise d'ailleurs quand même qu'avec Vocation CRPE, sur l'année dernière, on a eu 73% de réussite. En sachant qu'on prépare des candidats pour tout concours CRPE à l'échelle nationale. Donc c'est quand même un très bon résultat. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt confiant en tout cas sur la réussite de l'écrit puisque les 3/4 de nos candidats ont été admissibles aux écrits. Donc avec confiance, une fois que vous avez passé vos écrits, vous irez du coup aux oraux. Donc, il y a en fait deux grands oraux. Un premier en fait c'est un dossier professionnel. On vous demande de rédiger en fait une séquence et avec toute la présentation de la séquence, détailler une séance spécifique. Alors, je sais que ce sont des mots, voilà, pour ceux qui ne sont pas encore de l'éducation nationale, séquence, séance. En fait, quand on part en fait sur un enseignement et sur un apprentissage, on va découper la notion
en plusieurs séances. Voilà, des séances on va dire, de 40 à 45 minutes. Et l'ensemble de ces séances pour acquérir une notion, ça s'appelle une séquence. Et voilà, et ça, on vous demande du coup de rédiger ça, d'être en accord avec les programmes. Et là pour être accompagné, Vocation CRPE, en fait, vous propose en fait un suivi individualisé avec, du coup, vous aurez un tuteur qui vous est attribué et qui, du coup, vous accompagne, répond voilà, par mail, vous pouvez l'avoir par téléphone. Bien évidemment, c'est vous quand même qui réalisez le dossier, mais vous avez du coup des remarques, des critiques, des propositions de la part de vos tuteurs. Dans le cadre aussi de Vocation CRPE, notamment sur cette épreuve-là, vous avez aussi la possibilité, ensuite il y a aussi du présentiel, donc il y a un stage d'1 à 2 journées pour revenir justement sur ces dossiers et vous aider à être capable de présenter ce dossier. Il ne s'agit pas uniquement de le préparer et de le faire, il faut être capable de le défendre, de répondre à des questions et de le présenter. Donc là aussi, vous êtes accompagné en présentiel. Autre grand oral qui là est un combiné puisque c'est un 2 en 1. C'est avec ces 2 épreuves qui sont mélangées, une épreuve d'EPS, donc éducation physique et sportive, et une épreuve de CSE, c'est connaissances du système éducatif. Donc en fait pour l'EPS, vous êtes accompagné aussi tout au long de l'année. Vous allez avoir en fait, même si je vais revenir après sur la formation concrète, puisque je n'ai pas détaillé pour l'accompagnement pour maths français. Mais dans cette épreuve d'EPS, en fait, il y a quand même pas mal de savoir. Il faut connaître. Il y a des élèves, par exemple, qui vont rencontrer une situation, une difficulté motrice dans telle ou telle activité, et on va vous demander qu'est-ce que vous pourriez mettre en place. Donc, il faut être capable de bien connaître les APSA, donc c'est que les activités physiques, sportives et artistiques qui sont proposées à l'école, connaître des situations d'apprentissage, savoir justement trouver des remédiations pour quand l'élève rencontre une difficulté, pour avoir des propositions à faire le jour du concours. Pour cette épreuve-là, en fait, vous êtes accompagné par toute une série de vidéos. Certaines vidéos sont enregistrées, d'autres en fait sont en live, c'est-à-dire que vous avez un horaire, voilà, pendant 1 heure, c'est un temps rien que pour vous. Vous êtes avec votre formateur qui du coup vous fait le cours et donc du coup vous pouvez aussi poser des questions en direct. Ça permet du coup de revenir et de se confronter, d'avoir un retour. Pour l'EPS aussi, il y a aussi des stages en présentiel, la possibilité de stages en présentiel qui permettent de s'entraîner en fait sur certains sujets, de revenir aussi sur certains fondamentaux, de revenir sur des éléments de cours et surtout s'entraîner vraiment pour les oraux, avoir une trame type. Il faut savoir que tous les formateurs de vocation CRPE, que ce soit pour français, maths, les stages en présentiel, en fait, on est tous de l'éducation nationale, on a tous une expérience dans les classes, on est tous formateurs. Et autre particularité, c'est qu'en fait, on est tous jurys de concours. Donc, on connaît bien ce concours. Pour certains d'entre nous, on rédige même des sujets. Ça, bien sûr, on ne les divulgue pas. Mais donc, on a vraiment une très bonne connaissance du concours aussi en participant. Donc, voilà, je pense que vous pourrez faire confiance et voilà, j'espère que vous aurez la chance de découvrir l'ensemble des formateurs qui vous accompagnent et qui sont du coup engagés, investis, qui aiment leur métier et qui surtout ont une très bonne connaissance du concours. Du coup, maintenant, je viens sur le dernier oral, oral de CSE, donc connaissance du système éducatif. Alors là, c'est vrai que c'est assez vaste. On peut parler du climat scolaire, de la relation école-famille. Il faut avoir une petite connaissance aussi historique du système éducatif. Mais pour tout ça, vous allez être accompagné. Vous avez en fait un certain nombre de vidéos qui reviennent sur les thématiques majeures, qui vous rappellent aussi les textes fondamentaux de l'éducation nationale, anciens et récents, parce qu'il faut quand même se tenir au courant de l'actualité, de ce qui a été mis en place voilà, par le ministre durant l'année et les années précédentes. On traite toutes les thématiques en fait du concours et ensuite vous avez en présentiel aussi un stage qui vous permet en fait de vous entraîner, de revenir sur certains sujets, voilà, et de pouvoir être corrigé en direct. Ensuite, dans le cadre de la préparation aux oraux,
que ce soit pour le dossier, pour l'EPS, pour la connaissance du système éducatif. Vocation CRPE aussi propose que vous ayez en fait un entraînement individuel. C'est aussi la force aussi de la formation de vocation CRPE. Vous avez un grand suivi en fait individualisé parce que c'est, on va dire, une promotion à taille humaine. Hein, c'est l'équivalent, on va dire, d'une grosse classe. Et c'est ce qui nous permet en fait de vous suivre. Vous découvrirez la semaine prochaine probablement Lina qui est celle en fait responsable pédagogique qui du coup vous accompagne dans votre formation, répond à vos questions et voilà. Donc dans ce suivi personnalisé, justement, en fait, alors on vous propose en fait des Skype. Donc là, à l'ère du numérique et dans le cadre du confinement, tout le monde commence à s'adapter à ces nouvelles technologies. Donc en fait, par Skype, vous réalisez en fait un oral blanc dans les conditions de l'épreuve avec un jury, avec un formateur qui a l'habitude d'être jury au concours. Donc ça permet en fait de faire un entraînement et puis derrière d'avoir un retour direct sur votre prestation. Donc voilà pour l'ensemble des oraux. Maintenant, je reviens un tout petit peu, je reviens sur les écrits parce que pour français et maths, en fait, on a tout à fait conscience que pour que vous préparez ce concours et que vous avez des contraintes, soit vous êtes déjà engagé de manière professionnelle ou vous avez une famille. Donc là, Vocation CRPE s'adapte complètement pour que vous puissiez vous préparer en parallèle d'une autre activité, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc en fait, vous avez chaque semaine un cours live en live. Alors en live, ça veut dire que c'est en direct. C'est un peu comme je suis là avec vous. D'accord. Donc en fait, vous avez par exemple le mardi soir de 20h à 21h, vous avez un cours de maths et le jeudi soir de 20h à 21h, vous avez un cours de français. Donc, vous vous connectez, vous avez un diaporama, vous avez le formateur qui parle, vous pouvez du coup poser des questions, interagir. Donc ça, voilà. Et pour les mathématiques, vous avez aussi des vidéos en plus supplémentaires pour pouvoir vous permettre d'avoir une remise à niveau. Parce qu'on sait bien que parfois, là, pour le concours, on exige un niveau 3e pour le concours. Mais on sait bien que vous êtes un certain nombre à avoir besoin d'une petite remise à niveau. Et donc, en fait, un certain nombre de vidéos reviennent sur les fondamentaux aussi, en plus de toutes les vidéos que vous allez avoir comme préparation au concours. Maintenant, pour préparer les écrits, à un moment, il faut aussi s'y mettre, il faut aussi s'entraîner. Donc, vous avez en fait un certain nombre de devoirs. Vous avez au moins un devoir de maths et un devoir de français par mois qui sont envoyés du coup à vos formateurs, corrigés, qui ensuite sont corrigés dans le cadre aussi d'une live class. Du coup, c'est ce qui permet en fait que le formateur revienne pour l'ensemble, corrige, fasse des remarques générales aussi, parce qu'au final, l'erreur d'un candidat peut servir à d'autres. Donc voilà, on corrige en live et on corrige aussi vos copies qu'on vous envoie, que vous recevez ensuite par courrier. Donc là, vous avez un certain nombre de devoirs. Et puis, on propose aussi des concours blancs. Alors, j'aurais peur de dire des bêtises, mais vous avez au moins 1 ou 2 concours blancs qui sont corrigés en live et aussi vos copies vous sont envoyées. Voilà. Et après, il y a la possibilité d'avoir aussi un stage où en fait vous réalisez un concours blanc en fait chez vous dans les conditions de l'épreuve, parce qu'on sait bien que ce qui est le plus important pour vous, c'est l'échange avec les autres et avec le formateur. Et ensuite, dans le cadre du stage, on revient sur une correction plus individualisée, on revient de manière plus pointue sur certains points pour mieux vous guider. Et du coup, on fait un stage à nouveau aussi pour bien vous préparer en fait aux écrits. Donc voilà, ça c'est l'accompagnement en fait pour l'ensemble des épreuves au concours. Maintenant, moi, il y a quelque chose que j'apprécie aussi dans la formation de vocation CRPE, c'est qu'en fait, notre objectif, bien sûr, c'est de vous aider à vous préparer pour le concours et tout ça, mais pas que. C'est pour vous aider, en fait, déjà tout simplement à découvrir, en fait, ce métier, commencer à comprendre un peu les ficelles, le fonctionnement. Et la particularité de vocation CRPE, c'est qu'en fait, on vous accompagne aussi en post-concours. Parce que je vous rappelle que quand vous obtenez votre concours, ce qui sera le cas pour la plupart d'entre vous, l'année suivante, vous êtes ce qu'on appelle PES, professeur d'école stagiaire. Donc, vous avez une année de stagiairisation. Pendant cette année de stagiairisation, vous avez des formateurs qui viennent vous visiter, qui bien sûr viennent vous former, vous accompagnent, mais viennent aussi vous évaluer pour voir si du coup vous pouvez être titularisé à l'issue de cette année-là.
Et puis, dès septembre, être dans une classe, être en responsabilité, organiser la réunion de rentrée avec les parents en septembre, c'est quand même un peu angoissant. Donc, en fait, Vocation CRPE vous accompagne pour ça. Dès l'été, en fait, une fois que vous avez obtenu votre concours, on ne vous lâche pas. On commence à vous aider pour vous voir comment préparer, anticiper cette prise en main de la classe. On vous revoit ensuite une fois que vous avez eu la classe, parce que du coup, il y a des fois des choses qu'on écoute comme ça. Puis en fait, quand on est vraiment confronté aux problématiques de la classe, ça a un autre écho. Donc là, du coup, on vous accompagne aussi de manière plus assez individualisée, puisque suivant si vous êtes en maternelle, en élémentaire, les configurations d'école, et on essaye de vous accompagner aussi dans vos préparations de classe, dans aussi l'analyse de vos bulletins, parce qu'on vous revoit, je crois, une fois en novembre, et vous avez des bulletins de formateurs que parfois vous ne savez pas forcément toujours décrypter. Il y a un langage assez spécifique. Et du coup, on vous accompagne dans l'entrée de votre métier. Voilà, on va plus loin que juste uniquement l'obtention du concours. Dans le cadre de cette formation, même si il y aura d'autres Facebook Live qui vous expliqueront ça plus en détail, parce que moi je ne suis pas trop là-dedans, mais vous avez la possibilité d'être financé grâce notamment à Pôle emploi ou CPF. Voilà, mais ça, vous reviendrez là-dessus, mais en tout cas, il y a des aides et justement, vous serez accompagné. Là, ça, c'est fait aussi au cas par cas, suivant votre situation. Mais donc, en tout cas, voilà, sachez que vous pouvez venir vers nous, poser ces questions-là, et on reviendra vers vous pour vous expliquer un peu plus en détail. En tout cas, je pense que la force de cette formation, c'est le fait que on vous accompagne au plus près, soit l'INA, soit les formateurs. On essaye d'avoir un suivi le plus individualisé possible. Voilà, bah écoutez, voilà, je voulais vous présenter du coup la formation en général, le concours. Allez-y, il y a des postes, notamment en Île-de-France. On a besoin de ce recrutement. C'est un très beau métier et j'espère dans lequel vous pourrez vous épanouir. Et nous, on sera là pour vous accompagner à rentrer dans ce métier, à le découvrir et à réussir avec brio ce concours du CRPE. Ben écoutez, n'hésitez pas du coup si vous avez des questions. Je vous remercie du coup pour votre attention. Là, bien sûr, c'est en direct. On n'a pas, j'ai pas là de support ou de diaporama. Il y aura probablement des réunions d'information qui seront organisées, mais là, on est en mode confinement, donc on s'adapte. On s'adapte. Pour ceux et celles qui le passent cette année, on attend encore les mesures pour le concours. Mais donc, on ne lâche rien, on continue sa préparation. Et de toute manière, on n'oublie pas que sa préparation, elle est pour le concours, mais elle est aussi pour la classe. Donc, on ne lâche rien, on est toujours avec vous et ça va bien se passer. Voilà. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis là. Je reste encore quelques minutes là du coup pour voir. Mais et puis j'ai hâte de vous retrouver parmi les rangs des étudiants. Voilà. Et puis parce que c'est assez agréable. Alors, jusqu'à quand peut-on s'inscrire à la formation? Je crois. Alors, ça, j'ai pas toutes les réponses, Cyrielle, j'en suis désolée. Mais ça, il y a la semaine prochaine, Lina aussi fera un Facebook Live où elle répondra justement à l'ensemble de vos questions. Mais vous pouvez vous inscrire au moins, je suis quasiment sûre, jusqu'à octobre. La priorité, c'est de s'inscrire aussi, au concours. Et pour certains, je crois que vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Donc, il y a ça. Il faudra redemander la question à Lina. Je vais voir si à tout hasard, je peux avoir la réponse. Mais voilà, je suis pas trop sûre, Cyrielle. Après, parce qu'il y en a certains aussi qui s'inscrivent plus tard, des fois que pour les oraux. Oui, mais si on accepte de toute manière, même si vous inscrivez des fois un petit peu plus tard, vous pouvez rattraper les vidéos qui ont eu lieu précédemment. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de date arrêtée pour les inscriptions, Cyrielle. Voilà. J'espère que maintenant, voilà, ça vous aide à avoir une vision un peu plus globale du concours, de ce qu'on vous propose, de la formation qui vous est proposée. Et puis, écoutez, je vous souhaite, je regarde juste s'il n'y a pas de dernier message.
Ah ben voilà, bah du coup Lina a répondu pour vous. Voilà. Et puis on vous reviendra sur ces points-là la semaine prochaine. Ben, je vous remercie à tous pour votre attention. Bon courage pour ce confinement, mais en même temps ce confinement permet de faire le point, de savoir aussi ce qu'on veut, de faire aussi des changements professionnels, de faire un peu un petit tour des horizons, voilà, et puis de commencer à avoir le temps de regarder, de feuilleter. Les oraux, normalement, alors en ce qui concerne les oraux, alors Cyrielle, précisez un peu. Ah oui, non, c'est Lina qui répond, d'accord, pardon. Voilà, excusez-moi. Euh, Bah écoutez, profitez au maximum quand même de ce confinement, essayez de voir le côté positif, ben voilà, malgré la contrainte. Et ben je vous souhaite à tous une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver dans le cadre de la formation de vocation CRPE. Merci à tous et bonne journée à vous. Au revoir.